Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud de la France pour une petite escapade en bateau. Pour cette escapade maritime, c'est avec toute la petite famille que je m'apprête à prendre le large. Alors voilà, nous sommes sortis du port de Marseillan, dans l'Hérault, et nous allons faire une petite virée en bateau sur une mer Méditerranée relativement calme, même très calme, avec un temps splendide, pas un nuage à l'horizon, et donc on se dirige vers Sète, et on va essayer de faire des belles images et de partager ce petit moment ensemble, histoire de prolonger un peu les vacances. J'ai vu une anguille comme ça. Combien? Comme ça. Et alors, elle était où? Elle était juste là. Juste là? À 500 mètres de la côte, le petit Alexandre a confondu les anguilles avec un banc de quelques méduses frôlant notre bateau. Après 20 km de navigation paisible, nous croisons les premiers bateaux de pêche annonçant l'entrée du port. Situé le long de la côte méditerranéenne, entre Marseille et Barcelone, Port de Sète est un pôle d'échange à l'échelle européenne et méditerranéenne. La gare maritime du port de Sète assure aussi pour les passagers la traversée de la Méditerranée. Le spectacle de la vie maritime à l'entrée du port de Sète nous donne l'impression de nous plonger tout entier dans une carte postale magique, nous invitant au plus fabuleux des voyages. Notre embarcation nous apparaît soudainement tellement petite quand nous croisons ces monstres des mers s'apprêtant à prendre le large. Ici, le GNV Atlas qui opère entre autres sur la ligne qui relie Sète à Nador au Maroc. Alors voilà, nous sommes rentrés sur le port de Sète. Et là, on a un point de vue magnifique sur la ville. Un point de vue que j'avais jamais eu. Et en plus, on a la chance d'avoir une superbe lumière. Donc là, on est aux anges. Cette vieille carlingue toute rouillée, c'est le Rio Tagus qui accosta à Sète en octobre 2010. À l'époque, le cargo, transporteur de produits chimiques, fut alors victime d'une voie d'eau. Les traites et les salaires de l'équipage arrêtèrent d'être payés par le propriétaire, un armateur panaméen. Depuis, le cargo amarré au quai Riquet de Sète attendait d'être vendu. Une entreprise barcelonaise, Varadero, a acquis alors aux enchères le cargo pour la modique somme de 11 000 €. Alors que nous laissons derrière nous s'éloigner la vieille carcasse toute rouillée du Rio Tagus, nous pénétrons dans l'étang de Thau, le plus grand plan d'eau de la région Occitanie. Donc voilà, le petit café qui va bien, en plein milieu de l'étang de Thau, avec la mer et le soleil. Que demander de plus?
Capitaine du bateau. Hein? Ah, c'est le capitaine. J'avais une petite tête de diablotin comme ça. Tu l'as touché? Ouais. Ouais. T'inquiète pas. En découvrant les différents styles de façade qui font le charme de la ville, la croisière nous emmène dans les canaux et nous font comprendre aussi pourquoi Sète est appelée la Venise languedocienne. Ah voilà, ils sont là, regarde. Attends, j'arrive. Bah ouais, c'est le petit stade là. Les tribunes là, t'as vu? Ah, c'est-à-dire qu'il y en aura un bientôt. Donc ça c'était super sympathique parce qu'on est passé par le centre-ville de Sète. Et donc ça donnait une petite impression de Venise en fait. C'était assez charmant. Le point de vue donc des canaux finalement donne Tu parles tout seul maintenant? ouais, je parle tout seul. Et le point de vue des canaux finalement donne une vue assez unique et insolite de la ville. Oui, mais voilà, toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Et c'est le cœur léger, apaisé, que nous nous apprêtons à quitter Sète. Et sa magnifique atmosphère de havre de paix. Et voilà, donc c'est sur ces belles images que nous quittons Sète et que nous vous disons à bientôt pour une petite escapade, histoire de s'aérer l'esprit. Allez, ciao, salut à tous.